Bonjour, dès que vous êtes connecté au partager le direct, il y a des moments comme ça où j'ai envie de parler et de dire des vérités que nul n'a envie de dire. Voilà. Moi, je veux m'exprimer, je veux toucher certaines vérités qui dérangent certaines personnes, mais je veux parler avec mon cœur là. Je veux parler avec mon cœur, je veux parler avec mon cœur, je veux parler des choses, parce que souvent je m'assois, je réfléchis sur certaines choses et attendez, je vais finir de partager le direct, partager à votre tour et on va s'exprimer tout à l'heure. Voilà. Certainement, je vais commencer bientôt des directs où les gens peuvent appeler, pour s'exprimer. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Un gros bug sur Facebook. Où les gens peuvent appeler. Alors, c'est bon. Partagez le direct. Partagez, mettez les cœurs et partagez. Voilà. Partagez massivement. Je suis en train de partager. Je veux voir vos cœurs, je veux voir vos partages. Même si tu es en carême, il faut t'élever, tu vas partager. Même si tu es en carême, tu te lèves et tu partages le direct. C'est pas facile le carême. C'est pas facile le carême. C'est le mois dans lequel tu vois que les gens aiment manger. C'est quand ils ne mangent pas, ils n'ont plus de force. Profitez pour bien prier. Hein. Ne vous privez pas seulement de nourriture. Priez surtout. Ok. Bon. Je vais allumer ma lumière ici. Je vais éteindre cette machine. Hop. Voilà. Partagez le direct. Partagez la page d'Atian Normal. C'est une page très attaquée. Une page qui est en feu. Bon, excusez-moi de cacher un peu ma tête là. Je suis pas trop joli à voir. De cacher un peu ma tête. C'est fait exprès. En plus, j'ai un peu froid là. Et il fait chaud, il fait froid. On ne sait pas à quoi se fier. Alors que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous, avec tous les Ivoiriens. Je fais ce direct là. Je fais ce direct parce que je veux me mettre dans la peau de tous les Ivoiriens. Et il y a des choses qu'on a besoin de se dire. Et je voulais parler à des gens aujourd'hui. Bon, je vais aller pas à pas parce que j'ai plusieurs thèmes et plusieurs points à toucher. Donc, je vais aller pas à pas. Et là, je suis sur le plan de la politique aujourd'hui. Déjà, pour commencer, je constate depuis un moment que dans les coulisses, il y a des trahisons et des réconciliations en vue concernant la politique ivoirienne. Dans les coulisses, ce n'est pas public.
il y a des trahisons et des réconciliations en vue. Je vais m'expliquer. On a déjà vu qu'il y a des gens qui étaient au FPI qui sont retournés au RHDP. On a déjà vu qu'il y avait des gens au RHDP qui sont venus au PDCI. Ça, on est habitué à ce genre de choses. On a déjà vu des gens qui étaient FPI ou qu'on appelle GPS qui sont devenus RHDP. On a tendance à croire que les gens font les choses selon des tendances ou selon la personne qui est d'actualité. Ce direct-là, je vais être très franc. Je vais être très franc et je vais dire des choses. Et que celui qui a une conscience écoute, surtout vous tous qui êtes dans la politique, qui en ce moment est en train de faire le carême, considérez que ce que je suis en train de dire aujourd'hui là, vous êtes en train de faire le carême, vous êtes en train de prier, vous êtes en train de faire le ramadan, vous priez pour vos péchés, d'après vous, considérez que Dieu est en train de vous parler. Parce qu'il ne s'agit pas de se priver de nourriture, après s'habiller en boubou blanc, aller prier, alors que il y a des choses qui doivent être réglées, qui ne sont pas réglées entre vous et Dieu et des hommes. Mettez les cœurs. Moi, ma page là, c'est vraiment... C'est une page que je ne comprends plus. Il faut que je tombe sur un spécialiste pour pouvoir vraiment me nettoyer cette page et régler certaines choses parce qu'ils l'ont tellement mis en restreint que le nombre de vues là, sincèrement, c'est après le direct qu'on voit réellement le nombre de vues. Pendant le direct, c'est totalement limité. Donc, mettez les cœurs pour ceux qui sont là. Mettez les cœurs et partagez le direct. Alors, comme je suis tellement habitué à cette histoire de vues qui est limitée sur ma page, moi, je ne regarde pas les vues pour parler. Même quand il y a 2-3 personnes, je parle. Après, je sais que le direct est partagé. Donc, la Côte d'Ivoire n'aurait jamais eu de problème. Les Ivoiriens n'auraient jamais eu de problème. Que ce soit problème ethnique, au problème de nord, sud, est, ouest, au problème de Djoula, Baoulé, au problème de qui que ce soit, s'il n'y avait pas la politique qui avait infligé ça dans le cerveau des Ivoiriens. Les Ivoiriens n'avaient jamais eu ce problème. C'est la politique qui est venue créer des problèmes en Côte d'Ivoire en faisant croire que ceux de l'Ouest n'aimaient pas ceux du Nord, les chrétiens n'aimaient pas les musulmans, tout ça. Dieu merci, ça c'est en train de sortir dans la tête de plusieurs. Les Ivoiriens sont en train de comprendre que ce n'est pas leur problème, qu'en fait ils ne sont pas divisés. Dieu merci, ça commence à changer dans l'esprit de beaucoup d'Ivoiriens. Malheureusement, il y a beaucoup d'étrangers qui se sont infiltrés en Côte d'Ivoire, qui ont utilisé ce problème politique-là pour, comme on appelle, pour pouvoir avoir une place en Côte d'Ivoire. Mais il y a un temps pour tout. Les choses se feront. Je fais ce direct-là pour parler à l'esprit de beaucoup de personnes parce que j'ai l'impression souvent que les gens jouent avec le cœur et la vie des gens, sans se rendre compte que les autres personnes là sont des êtres humains. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas connu, nous ne savons pas pourquoi un jour on a découvert ce que c'est qu'un coup d'État. Nous sommes en Côte d'Ivoire. On ne sait pas pourquoi on a connu la rébellion et on a connu même la guerre. Beaucoup d'Ivoiriens sont morts. Beaucoup d'Ivoiriens ont été en exil. Beaucoup d'Ivoiriens ont souffert. Ce n'est pas quelque chose que les Ivoiriens, le peuple ivoirien a souhaité. C'est quelque chose qui a été fait. C'est quelque chose qui a été occasionné par les hommes politiques de notre pays. Donc aujourd'hui, j'aimerais que chaque homme politique de notre pays prenne conscience que s'il y a des Ivoiriens qui souffrent aujourd'hui, c'est à cause de vous. S'il y a des Ivoiriens qui sont en exil aujourd'hui, c'est à cause de vous. S'il y a des Ivoiriens qui sont en prison, c'est à cause de vous. S'il y a des Ivoiriens qui ont perdu leur terre, c'est à cause de vous. S'il y a des Ivoiriens qui ont perdu leur maison, leur terrain, c'est à cause de vous. S'il y a des Ivoiriens qui ont perdu leurs parents dans des situations bizarres concernant ces troubles en Côte d'Ivoire, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous. On peut rester là
et puis montrer quelqu'un du doigt pour dire non, c'est à cause d'un tel, c'est à cause de Soros, c'est à cause de Gbagbo, c'est à cause d'Alassane, tout ça, on peut rester là et puis faire ce calcul-là jusqu'à je ne sais pas combien de temps, mais c'est à cause de vous. Moi, je dis vous, ces politiciens, qui n'avaient pas pensé d'abord au bonheur du peuple, qui avaient pensé d'abord à vous, qui avaient pensé d'abord à votre ventre. Tous ceux qui peuvent mettre des cœurs, mettez des cœurs. Tous ceux qui peuvent partager, partagez. Ce n'est pas obligé pour qui que ce soit, mais quiconque sait qu'il peut le faire, faites-le. Voilà. C'est à cause de vous. Voilà. Ne regardez pas le nombre de vues sur la page. Hein. C'est une page qui est beaucoup attaquée, qui est en restreint. Donc, moi, je suis habitué à ça. Ça s'appelle blaguer les gens. Ce n'est pas 8 personnes qui me regardent. Il y a des centaines de personnes en train de me regarder en ce moment. Mais c'est Facebook là qui a trouvé cette stratégie juste pour me décourager. Mais je continue mon travail. Donc, c'est à cause de vous. Aujourd'hui, quel est le politicien qui s'assoit, qui réfléchit et qui se dit, à cause de moi, il y a beaucoup d'Ivoiriens en exil. Vous vous imaginez le nombre d'Ivoiriens qui sont en exil? Vous vous imaginez le nombre d'Ivoiriens qui ont perdu beaucoup de choses? Parce que aujourd'hui, il y a des Ivoiriens qui sont devenus hypocrites. Ils sont en Côte d'Ivoire, ils n'aiment pas Alassane Ouattara, mais ils sont tous en train de chanter Ado, 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 Ado. Pourquoi? Parce que c'est de l'hypocrisie, c'est du mensonge et c'est de l'hypocrisie. Qu'on se dise la vérité. Il y a beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui là. Si ils entendent demain qu'Alassane Ouattara n'est plus là, ils vont sauter de joie, ils vont danser parce que ces personnes-là, au fond du cœur, souffrent. Ces personnes-là, au fond du cœur, ils ont faim. Au fond du cœur, ces personnes-là aimeraient que certaines situations changent. Des Ivoiriens qu'on a pris leur terrain. Des Ivoiriens qui ont des diplômes qui n'arrivent pas à s'en sortir. Des Ivoiriens qui postulent. Ils ont telle capacité, tel diplôme, telle connaissance, mais ils postulent. Ils ne peuvent pas parce qu'on dit qu'il n'est pas RHDP, ou parce qu'il ne connaît pas un tel, ou parce qu'il s'appelle Digbe, ou il s'appelle Conan, ou il s'appelle Kouadio. Ça existe en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc tous ceux qui sont sûrs, que ce soit des artistes, des blogueurs, que ce soit des sportifs, que ce soit les Ivoiriens, c'est le peuple même entier, ils sont là, qui chantent Ado, Ado, le président travaille, on aime le président. La plupart sont des hypocrites, ce sont des menteurs. C'est parce que ces personnes ne veulent pas avoir de problème. Il y a beaucoup d'animateurs de télé, beaucoup de journalistes, beaucoup d'artistes, beaucoup de personnes. S'ils avaient la liberté, ce qu'on appelle la liberté, de s'exprimer et de dire ce qu'ils ont dans le cœur, ils ne seraient pas assis là pour dire « Oh, le président travaille, oh, le président... » Bon, c'est faux, c'est du mensonge. La plupart des Ivoiriens, en réalité, la plupart des Ivoiriens souffrent au fond du cœur. En fait, ils sont devenus hypocrites. Ils sont devenus hypocrites parce qu'ils se disent, si on se met à dire, si on se met à s'exprimer, si on veut dire vraiment ce qu'on sent, ce qu'on vit, on va nous mettre en prison, on va mourir, on va avoir des problèmes. Donc les gens sont là, ils jouent l'hypocrisie, mais au fond du cœur, ils ne sont pas heureux. Beaucoup sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il y a des imams qui pouvaient parler, ils ne veulent pas parler parce qu'ils ont peur. Il y a des pasteurs qui doivent parler, ils ne peuvent pas parler, ils ont peur. Des commerçants, des commerçantes, des parents d'élèves, des étudiants, des personnes qui sont en Côte d'Ivoire qui ont envie de s'exprimer pour dire, mais attends, avant ce n'était pas comme ça. C'est à cause de vous, c'est comme ça. Maintenant, on ne s'en sort pas. Oui, c'est vrai. Tout le monde voit la Côte d'Ivoire aujourd'hui. On voit de ces goudrons qui brillent. On voit des lumières. Mais Oufoué avait déjà mis des lumières. En Côte d'Ivoire, là, nous, on est nés. On est nés déjà, il y avait des goudrons. On n'a pas connu la terre battue. Moi, personnellement, je n'ai pas connu la terre battue en Côte d'Ivoire. Je suis né dans les goudrons. Je suis né, les routes étaient déjà goudronnées. Il y avait la lumière partout. Je suis je suis né à Yamoussoukro. Et Yamoussoukro, c'est une ville. C'était la ville déjà lumineuse de la Côte d'Ivoire. Je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai vu déjà de belles routes. J'ai vu tout. Il n'y a rien qui est nouveau. Rien. Moi, il n'y a rien qui m'étonne. Quand on dit, oh, il n'y a pas ceux qui parlent de péage, de route, de goudron, de lumière, la plupart, c'est ceux qui n'ont pas connu la Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas nés en Côte d'Ivoire ou ils n'ont pas connu la Côte d'Ivoire dans les années 80-90. C'est-à-dire qu'au temps d'Oufoué, ils n'ont pas connu. Ils viennent d'arriver en Côte d'Ivoire. Ou c'est des étrangers, ils sont sortis de certains pays où il n'y avait que de la poussière, il n'y avait que de la boue.
Ils sont sortis de là-bas pour venir en Côte d'Ivoire. Ils ont découvert un paradis et ils se disent ceci ou cela. Et puis déjà, chaque président qui est là a une feuille de route. Et quand il s'en va, il y a un autre président qui va venir, il prendra la feuille de route pour continuer le travail. Ça veut dire quoi? Tout ce que Alassane Dramane Ouattara est en train de faire aujourd'hui, s'il n'avait pas fait, si c'était Soro, Soro allait le faire. Si c'était Bédié, Bédié allait le faire. Si c'était Gbagbo, Gbagbo allait le faire. Quelle que soit la personne qui allait venir après lui, c'est pas son argent qu'il prend pour faire. Et puis c'est quelque chose qui est là. Ça fait partie de son plan de travail. C'est déjà écrit. On dit tu dois faire ça. On a prévu de faire ça. On va faire tel pont. Après tel pont, on devrait faire telle chose. On va faire ceci. Et la personne ne fait que suivre ce qui est tracé. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites aujourd'hui. Ça ne vient même pas d'Alassane Ouattara, ça vient déjà de feu Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny avait déjà prévu beaucoup de choses. Tout ce qu'il est en train de faire en Côte d'Ivoire, il y avait des idées qui étaient déjà sorties d'Houphouët-Boigny, déjà écrites. Bédié devrait le faire. Bédié n'a pas pu le faire. Quand les gens viennent attaquer Bédié pour dire « Oh, Bédié, oh, il n'a rien foutu en Côte d'Ivoire », mais Bédié n'a rien foutu en Côte d'Ivoire. Il a été président, on est venu le sauter par un coup d'État. On n'a pas pu, on l'a pas laissé réaliser. Pourquoi vous sautez les gens, vous attaquez les gens et puis vous dites qu'ils n'ont rien fait? Hein? Je dis, je vais parler aujourd'hui, j'ai envie de parler, je vais m'exprimer, mettez les cœurs, je vais parler, je vais toucher plein de points aujourd'hui. Jusqu'à je vais toucher les trahisons qui sont en cours, les plans qui sont en cours, je vais toucher ça, j'ai envie de parler aujourd'hui. Ce samedi-là, je vais m'asseoir et puis parler. Parce que il y a un ras-le-bol qui est là et j'ai envie de parler. Je suis pas venu défendre un parti politique, je vais parler à ces personnes-là qui prennent les Ivoiriens comme des, je sais pas, des pions de jeux de dames ou de jeux d'échecs. Et il y en a qui souffrent, et il y en a qui sont là, ils sont heureux. D'autres viennent quand ils sont au pouvoir. Ceux qui sont avec eux sont heureux. Quand ils sont pas là, on est fatigué de ça en fait. On est fatigué. Les Ivoiriens sont fatigués de ça. Les Ivoiriens sont fatigués de ça. C'est quoi? La Côte d'Ivoire est devenue quelque chose qu'on ne comprend plus. C'est un fruit, il y a un côté sucré, il y a un côté amer. Et c'est pas intéressant. Un fruit, il est sucré ou il n'est pas sucré. À partir du moment où il y a un côté amer, il y a un côté truc, c'est pas un fruit normal. Voilà, si je veux manger une mangue, soit la mangue est bonne, je mange. Si elle n'est pas bonne, je mange pas. Je peux pas manger une mangue, un côté sucré, un côté comme du citron, ça ne sert à rien. Et c'est ce que c'est que la Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est un fruit à deux côtés, côté sucré, côté amer. Alors, Bédié était au pouvoir. Parlons de Bédié. Bédié, dès qu'Oufoué est mort, tout le monde a commencé à charger Bédié sur le plan politique. Les anciens qui étaient avec Houphouët n'aimaient pas Bédié, ils ne voulaient pas de Bédié. Ils ont fait leur plan, leur stratégie avec Alassane Ouattara, ils ont pris Guy Robert, ils ont fait leur coup d'État, ils ont sauté Bédié. Bon, quand vous sautez quelqu'un, que vous ne l'avez pas laissé, vous ne l'avez pas soutenu, de la manière où vous avez soutenu Houphouët, vous n'avez pas soutenu Bédié, vous l'avez sauté par un coup d'État, vous voulez qu'il réalise quoi? Quelqu'un qui est sauté par un coup d'État, quelqu'un qu'on vise, quelqu'un, on met les bâtons dans les roues pour ne pas qu'il avance. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc Bédié a été sauté par coup d'État. Bon, n'aimant pas la guerre, n'aimant pas le trouble, il n'a pas cherché à créer quoi que ce soit, il s'est mis de côté et vous a laissé faire. D'accord. Après Bédié, il y a eu Guy Robert. Guy Robert, quand il a fait son coup d'État, il a dit qu'il balaye. Après, c'est fini, lui, il laisse le pouvoir aux civils. Mais au moment où il a voulu se présenter comme président, il a pris goût à la présidence, vous l'avez tué. Je ne veux pas dire qui l'a tué, je dis vous l'avez tué. Donc Guy Robert est mort. Donc lui, on ne parle pas de lui. C'est lui-même qui a fait le premier coup d'État. On continue, on arrive à Gbagbo Laurent. Bon, beaucoup de personnes disent aujourd'hui, Gbagbo n'a rien fait. Gbagbo n'a pas fait de pont. Gbagbo n'a pas fait de ceci. Gbagbo, mais je vais vous poser la question vous-même. Je pose la question à tous ceux qui disent ça. Tu es chez toi à la maison et tu as des voleurs, tu as des brigands, tu as des gens qui sont devant ta porte, qui veulent casser ta maison pour rentrer dans ils veulent casser la porte de ta cour pour rentrer dans la cour pour violer ta femme et tes enfants. Entre toi et moi, est-ce que tu auras le temps d'aller satisfaire ta femme, d'aller donner des câlins à tes enfants, d'aller t'occuper de la peinture du salon, de la chambre? Non, tu seras plutôt préoccupé à comment est-ce que tu vas protéger l'entrée de chez toi, comment tu vas protéger le portail d'entrée. Donc, Gbagbo était là
Quelqu'un qui est en train de gouverner. J'ai dit, mettez des cœurs. On va se parler aujourd'hui. Il faut que les Ivoiriens commencent à prendre conscience de ce qui nous arrive. Et il faut que ça s'arrête, qu'on vive tranquille. Parce qu'il y a un groupe d'Ivoiriens qui ne sont pas heureux. Et il y a un groupe qui se disent heureux. Et c'est pas bien. Nous sommes tous des Ivoiriens. Tous les Ivoiriens doivent être heureux. Tous les Ivoiriens, du nord, du sud, de l'est, chrétiens, musulmans, tout le monde doit être unis. On doit vivre dans la paix. Il faut que ces choses arrivent, parce que s'arrêtent. Parce que les gens ont créé des dégâts. C'est pas nous qui avons créé. Ils ont créé leurs problèmes. C'est pas nous qui avons créé. À un certain moment, ils stoppent et puis ils laissent les Ivoiriens vivre en paix. C'est tout ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Donc, Gbagbo est au pouvoir. On n'a même pas laissé Gbagbo respirer un peu. Gbagbo est courageux. Malgré qu'on ne le laisse pas respirer, le prix du cacao avançait. Il arrivait à payer les fonctionnaires. Mais Gbagbo, c'est un homme. Gbagbo, c'est un courageux. Gbagbo, c'est vraiment quelqu'un qu'on doit applaudir. C'est-à-dire que jusqu'à ce que même un jour il ne soit plus là, on doit continuer de parler de Gbagbo. Parce que Gbagbo a prouvé qu'il aimait son peuple. Toute l'armée que Gbagbo avait, si c'était Gbagbo, ce qui se passe actuellement là, quand tu parles, j'étais en prison, tu parles, si c'était Gbagbo, c'était certaines personnes au temps de Gbagbo. Mais ils allaient utiliser cette armée-là pour fracasser, tuer tous les rebelles. Gbagbo avait la possibilité, avec toute l'armée qu'il avait, tout ce qu'il avait pour balayer les rebelles, c'est-à-dire que pour écraser les rebelles. Mais il a réfléchi. Il a réfléchi, il s'est dit, je ne veux pas donner cet exemple. Je ne veux pas que ça reste dans l'histoire de ma vie. Qu'on dise qu'il y avait un Gbagbo qui a tué un groupe d'Ivoiriens, qui a tué des jeunes Ivoiriens, qui a tué... Donc, à un certain moment, il a souhaité le dialogue. Gbagbo a souhaité le dialogue. Il a souhaité l'entente. Il a souhaité une communion avec les rebelles. C'est-à-dire qu'il les a donné la possibilité de pouvoir être là. Mais ce n'est pas ça qu'ils ont utilisé pour l'avoir. C'est pas ça qu'ils ont utilisé pour l'avoir parce qu'il était tellement bon. Il a un bon cœur. Mais aujourd'hui, je continue. Je ne suis pas venu défendre quelqu'un. Je suis venu vraiment dire les vérités. Aujourd'hui, où on est là? Des gens disent, oh, Gbagbo n'a rien fait. Oh, Alassane, c'est lui qui construit la Côte d'Ivoire. C'est le meilleur président de la Côte d'Ivoire. C'est le meilleur président. Moi, je dis que vous êtes hypocrites, vous êtes des menteurs. Je dis que vous êtes des hypocrites, vous êtes des menteurs. Le seul vrai président, celui qui a vraiment construit la Côte d'Ivoire, celui qui a fait que la Côte d'Ivoire a été respectée aux yeux du monde entier, s'appelle Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny, dès le début, a imposé la Côte d'Ivoire, a fait de sorte que la Côte d'Ivoire soit un pays aimé, respecté. Tout le monde voulait immigrer déjà en Côte d'Ivoire. Tout le monde cherchait à venir en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a commencé à être belle. Ce n'est pas dans 10 ans ou 15 ans ou 12 ans d'Alassane Ouattara que la Côte d'Ivoire a commencé à être belle. Et puis d'ailleurs, quelqu'un qui a brisé, qui a détruit, à cause de lui, il y a eu du feu dans le pays. S'il repart, ça fait quoi? Non, on n'a qu'à se dire la vérité. Je suis venu au pouvoir par la guerre. Il y a eu la guerre, il y a eu des morts, il y a eu le feu, il y a eu des troubles, il y a eu des bombardements, il y a eu tout ce qu'il faut. Le pays était en sang. Si je viens que je répare des choses, ça fait quoi? J'étais mieux que tu, personne. Suivez-moi bien. Je sais que vous n'aimez pas mes vérités. Regardez, quand on voit le nombre de vues, mais on sait que le monsieur là, vraiment, sa bouche fait peur aux gens. Ils n'aiment pas ça. Mais je continuerai toujours parce que mes vérités là, c'est ça qui ouvre les yeux de certaines personnes. Gbagbo Laurent a lutté. Il était là, il cherchait à satisfaire les Ivoiriens. En même temps, il devrait gérer l'histoire de la rébellion. Bon, comment voulez-vous qu'il soit en paix pour faire pont? Comment voulez-vous qu'il soit en paix pour faire goudron lumineux? Comment voulez-vous qu'il soit en paix pour faire... Puisque lui, tout ce qu'il voulait, c'est que les Ivoiriens soient rassurés. Parce qu'il y avait la rébellion à ses portes. Vous n'avez pas laissé quelqu'un gouverner comme il fallait. Vous n'avez pas laissé quelqu'un régner comme il fallait. Vous n'avez pas laissé quelqu'un présider comme il fallait. Vous avez passé votre temps à l'attaquer, à faire tout ce que vous voulez, jusqu'à le bombarder pour le jeter en prison. Et puis vous dites, mais il n'a rien fait. Comment il n'a rien fait? Comment vous pouvez venir dire aujourd'hui qu'il n'a rien fait? Vous ne pouvez pas dire ça. Vous pouvez dire, on n'a pas laissé Gbagbo Laurent faire ou prouver ce qu'il devrait faire. Il fallait le laisser.
Il fallait le laisser d'abord. Il fallait le laisser faire ce qu'il avait à faire. Et puis aujourd'hui, vous pouvez le juger. Il fallait laisser Gbagbo Laurent. Il fallait le laisser et aujourd'hui, vous pouvez dire non, Gbagbo est resté 20 ans, il n'a rien fait. Là, on peut comprendre. Parce que vous l'avez laissé. Vous ne l'avez pas laissé. Vous ne l'avez pas laissé. La rébellion autour de lui, les problèmes autour de lui, quelqu'un qui devrait gérer tous ces trucs-là, vous voulez qu'il fasse quoi? Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Bon, il y a eu la guerre. Alassane Ouattara est venu au pouvoir. Maintenant, moi, je m'adresse à Alassane Ouattara et tout son gouvernement et tous les Ivoiriens hypocrites de la Côte d'Ivoire. Sincèrement, je suis un peu énervé, mais comme j'ai changé, je ne veux plus insulter les gens, je ne veux plus être comme avant. J'essaie de vraiment parler d'une manière tranquille, quoi. Sinon, je suis énervé. Quand Alassane Ouattara est venu au pouvoir, il a promis quoi? Et dans toutes les promesses qu'il a faites, là, il a exécuté quoi? Regardez la jeunesse, regardez les étudiants, regardez les hôpitaux. Regardez les Ivoiriens, les jeunes qui ont des diplômes. Comptez des jeunes Ivoiriens qui ont des diplômes aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui ne peuvent pas avoir du travail. Comptez combien d'Ivoiriens on n'a jamais connu. La Côte d'Ivoire n'a jamais connu ce qu'on appelle aller en exil. Jusqu'à aujourd'hui, tu comptes des Ivoiriens en Turquie. Les Ivoiriens, je sais pas, les pays même sont tellement nombreux, c'est même pas qu'ils sont au Maroc, en Algérie, ils sont dans tous ces pays-là. Les Ivoiriens, tu les trouves partout. Jusqu'à même tu trouves des Ivoiriens qui sont immigrés en Chine. Tu trouves des Ivoiriens, c'est-à-dire là où il peut partir, il s'en va. Même si on dit tu dois prendre pirogue pour partir, il s'en va. Il y a des Ivoiriens qui sont immigrés au Ghana, au Togo, au Bénin. Il y a des années de cela, tu vas demander à un Ivoirien d'aller être immigré au Togo, au Bénin, au Ghana, dans ces pays, au Mali. L'Ivoirien va te dire, je ne bouge pas de la Côte d'Ivoire. Parce que réellement, la Côte d'Ivoire, c'est le pays où toutes les autres personnes voulaient venir. Mais aujourd'hui, tu trouves des Ivoiriens partout. Allez-y au Maroc. Allez-y simplement au Maroc. Allez-y voir combien d'Ivoiriens qui sont là-bas. Allez-y voir certains pays autour de vous. Tout dernièrement, il y avait des Ivoiriens au Togo, dans un camp de réfugiés. Le camp était brisé, mais le gouvernement togolais, c'est sa terre. S'ils ont besoin de leur terre pour faire ce qu'ils ont à faire, ils prennent leur terre. Ces Ivoiriens n'ont qu'à rentrer chez eux. Vous voyez un peu, beaucoup d'Ivoiriens souffrent aujourd'hui. Mais ça, les gens ne veulent pas qu'on en parle. Les gens ne veulent pas qu'on en parle. Ce que les gens veulent aujourd'hui, c'est que tout le monde ferme sa bouche. Ce que les gens veulent aujourd'hui, c'est que tout le monde regarde les choses de la Côte d'Ivoire, regarde comme si tout allait bien. Que tout le monde, c'est comme on est dans une église, dans une secte diabolique, où tout le monde doit crier Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Ça va pas, il faut crier Amen, Alléluia. Tu n'as plus le droit de dire que ça ne va pas. Même si tu as faim, dis seulement que tu n'as pas faim, tu n'as jamais eu faim. Les gens veulent qu'on dualise Alassane Ouattara aujourd'hui, qu'on dise il n'a pas de défaut, il n'a pas d'erreur, il n'a rien fait de mauvais, il est Dieu, Dieu le Tout-Puissant, Dieu le Saint-Esprit, tout ce qu'il fait est bon. Il a pris la place de Jésus, il a pris la place de Mahomet, il a pris la place de tous nos ancêtres même, tout ce que vous voulez. C'est ce que les gens veulent aujourd'hui. Mais il y a des Ivoiriens qui souffrent. On a regardé une vidéo il n'y a pas longtemps, c'est encore sur la toile. On a notre soeur, on était enfant, on regardait Akissi Delta, l'humoriste, Akissi Delta dans Léonard Grodier. Hein? Une entité ivoirienne comme ça, elle va s'asseoir comme une mendiante à la télé pour expliquer des histoires. On lui vole son terrain, on lui vole sa terre. Elle ne peut rien dire parce que le pays est devenu la raison du plus fort. Si tu t'appelles tant, tu connais tant, telle personne te connaît, c'est fini. Tu peux faire ce que tu veux dans ce pays. La justice, tu n'es pas inquiété pour la justice. Mais si tu t'appelles tant, tu es tant, et que tu n'as même pas fait quelque chose, on peut t'accuser, te jeter en prison
parce que tu es temps. Et voilà le pays qui est là. On prend le terrain de qui on veut, on arrache la maison de qui on veut, on tue l'enfant de qui on veut, on agresse qui on veut, à partir du moment, c'est-à-dire que c'est devenu autre chose. C'est devenu autre chose. Si les gens ne veulent pas en parler, moi j'en parle. J'en parle pourquoi? Parce que j'ai une seule vie. La Côte d'Ivoire que moi j'ai connue, là où je suis né, où j'ai grandi, ce n'est pas cette Côte d'Ivoire qui est là. On ne met pas de goudron. Oh, la Côte d'Ivoire est belle, il y a beaucoup de routes, il y a beaucoup de ceci. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Allez-y au Maroc. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire est plus que le Maroc? Mais les Marocains vivent heureux. Allez-y en Algérie. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire est plus que l'Algérie? Mais les Algériens vivent heureux chez eux. Allez-y à Dubaï, allez-y dans d'autres pays. Allez-y même à côté, là, au Ghana. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas? Mais ils vivent heureux chez eux. Ils vivent heureux chez eux. Aujourd'hui, il y a des milliers d'Ivoiriens qui sont en exil. Des milliers. Quand je dis milliers, j'appuie ce mot. S'il vous plaît, partagez ce direct parce que je suis sincère. Il y a des milliers d'Ivoiriens qui sont en exil, qui regardent la Côte d'Ivoire que par des écrans. Ils sont là, ils voient la Côte d'Ivoire. Ils voient des Ivoiriens chanter. Ils voient des Ivoiriens danser. Ils voient des choses. Mais ils ne peuvent pas aller profiter de leur terre. Or, cette terre-là les appartient. Ce pays les appartient. Vous pensez à ces Ivoiriens? Vous pensez à tous ces Ivoiriens qui sont en exil? Je suis allé au Maroc. J'ai vu des jeunes, je ne peux pas dire si c'est africain ou quoi, en train de faire la manche dans la rue. Peau noire comme moi, arrêté sur la route, en train de mendier. Quand je le regarde, je dis, lui là, je ne sais pas par quel moyen il est venu. Mais peut-être qu'il n'a plus même les papiers, il n'a rien, il a envie de retourner dans son pays. Il ne sait même plus comment retourner. Donc il est obligé de rester dans le pays des gens ici, en train de mourir, en train de mendier, en train de chercher comment il va manger au moins dans le pays des gens, alors qu'il a laissé la terre de ses pères, de ses parents, de ses ancêtres de l'autre côté. Le voilà en train de souffrir ici. Qu'est-ce qu'il a amené là-bas? Est-ce la guerre? Est-ce des problèmes politiques? Je parle parce que j'ai un cœur, et moi mon cœur, je veux qu'il soit vrai et qu'il reste vrai. Aujourd'hui, il y a de l'hypocrisie. Combien d'animateurs de télé, combien de journalistes, combien d'artistes, combien de personnes ont envie de dire la vérité parce qu'ils savent que ce n'est pas ça, mais qu'ils ne peuvent pas. Aujourd'hui, l'Ivoirien est devenu le peuple le plus hypocrite, mais d'une hypocrisie. C'est-à-dire, c'est un envoûtement qu'ils ont, un envoûtement d'hypocrisie qui est en eux. C'est pour ça qu'on attaque ma page, non? Parce que je suis le seul qui peut venir s'asseoir pour dire ces gens de vérité. Il y a beaucoup qui se taisent. Ils ne veulent pas parler parce qu'ils disent, oh, moi je vais rentrer au pays. Moi je ne veux pas avoir de problème. Moi je vais aller en prison. Je ne vais pas aller en prison. Moi je vais faire ceci. Ils sont là. Leur cœur chauffe comme ça. La téléphonie, Orange leur bouffe, ils ne peuvent rien dire. On augmente l'électricité bêtement, ils ne peuvent rien dire. La vie est chère, ils ne peuvent rien dire. Leurs enfants ne peuvent pas aller à l'école, ils ne peuvent rien dire. On vient prendre leur terrain pour faire des choses, ils ne peuvent rien dire. On vient arracher leur maison, ils ne peuvent rien dire. Les gens sont dans une prison ouverte. Ils sont dans une prison ouverte comme des zombies. Et ils sont tous obligés de dire Amen, tout va bien. Alléluia, tout va bien. Oh, Ado, oh, on a goudron. La Côte d'Ivoire est un beau pays. Quel beau pays. Malgré vos ponts, malgré tout ce que vous avez fait là, l'embouteillage qu'il y a en Côte d'Ivoire là, c'est quoi qui est beau dedans même? C'est quoi qui est beau dans ça qu'on n'a jamais vu? Qu'est-ce qui est beau en Côte d'Ivoire qu'on ne voit pas ailleurs? Qu'est-ce qui est joli en Côte d'Ivoire, tellement joli qu'on ne voit pas ailleurs? C'est maintenant, certains n'ont jamais voyagé peut-être, c'est pourquoi ils parlent. Ou certains viennent de la brousse, ou je ne sais pas d'où, c'est pourquoi ils parlent. Mais nous qui sommes nés, qui avons vu, ou feu boire, développer notre patrie, la Côte d'Ivoire là. À Djoukru, manger d'Akeke là.
Okosi, comment tu vas, mon frère? Hein? Nous qui sommes nés, qui avons vu Houphouët développer ce pays, on n'est effrayé par rien du tout. On était déjà fiers d'être Ivoiriens depuis très longtemps, depuis notre enfance jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Hein? Donc ceux qui sont là en train de dire oh, la Côte d'Ivoire est jolie, la Côte d'Ivoire, c'est pas Alassane Ouattara qui a construit Yamoussoukro. C'est pas lui qui a construit. Houphouët construisait des maisons pour des planteurs. Houphouët construisait, tu vas en brousse, tu vois des villas. Des planteurs ont des villas dans les brousses. Les planteurs avaient l'argent, le cacao. Ils avaient des 4x4, des maisons. C'est-à-dire, pour être planteur là, tu étais content même d'être planteur en Côte d'Ivoire. Houphouët construisait des villas pour les planteurs. Il construisait des maisons gratuites dans des villages pour encourager même les planteurs. Est-ce qu'on a connu tout ça? On a connu tout ça, nous. Je ne sais pas ce qui est nouveau aujourd'hui. Le planteur souffre. Les enseignants souffrent. Les professeurs souffrent. Ceux qui travaillent à l'hôpital souffrent. Les étudiants, on n'en parle pas. Juste qu'ils sont en train de se suicider les uns les autres. Il y a un gouvernement qui est là, qui entasse les sous et qui bouffe, qui mange, qui bouffe, qui mange, qui bouffe, qui mange. Si tu n'es pas avec eux, tu ne peux pas avoir des miettes. Pour pouvoir avoir quelque chose, il faut aller lécher leurs pieds, leurs orteils. Pour pouvoir te laisser tranquille, survivre, il faut jamais parler d'eux. Il faut dire qu'ils sont bons. Mais tout le monde n'est pas obligé de mentir. Vous savez, ça ressemble à l'histoire de Satan. Il y a des gens qui savent que Satan n'est pas bon, le diable n'est pas bon, Lucifer n'est pas bon. Mais pour avoir l'argent sur cette terre, ils sont obligés d'aller vendre leur âme. Il y a des gens qui vont vendre leur âme, qui vont faire des initiations avec Satan, pour dire Satan, même si tu n'es pas bon, tant que je mange sur la terre, tant que j'ai l'argent, tant qu'on va parler de moi, moi je vends mon âme. Il y en a qui le font sur la terre. C'est ce que vous voulez qu'on fasse en Côte d'Ivoire. Vous voulez que tout le monde vienne mentir. Tout le monde vienne dire que tout va bien. Mais on ne peut pas dire que tout va bien. Quelqu'un qui est en exil ne peut pas venir vous dire que tout va bien. Quelqu'un qui a perdu toute sa terre et que des étrangers ont pris, il ne peut pas venir vous dire que tout va bien. Akrisi d'État qui ne peut pas prendre ces terrains-là, que quelqu'un a mis sa main dessus, elle ne peut pas venir vous dire que tout va bien. Des gens qui sont en prison ou qui ont leurs enfants en prison ou leurs parents en prison depuis des années sans aucun jugement et qu'ils ne peuvent pas voir leur famille, leurs parents, ne pourront pas venir vous dire que tout va bien. Ceux qui ne peuvent pas scolariser leurs enfants depuis des années, avant ils arrivaient, tout allait bien chez eux. Depuis un moment, ils ne peuvent plus travailler, ils n'ont pas le salaire qu'il faut, ils n'ont pas ce qu'il faut. Les choses ne vont pas chez eux, c'est devenu difficile. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils ne vont pas venir chanter pour dire que tout va bien. Quand les gens se cachent pour dire que tout va bien, c'est parce que ces gens ont peur. Aujourd'hui, c'est la peur qui anime les Ivoiriens. C'est la peur qui anime la plupart des Ivoiriens, de sorte qu'ils sont devenus hypocrites. Sinon, en réalité, s'ils voulaient dire ce qu'ils ont dans le cœur, là, ça ne va pas chez beaucoup d'Ivoiriens. Ça, je veux le dire aujourd'hui. Mais le problème, c'est quoi? C'est vos problèmes politiques. On a fini avec Bédié. Vous avez fait le coup d'État. On a fini avec Guy Robert. Vous avez tué celui qui a fait le coup d'État. On a fini avec Babo. Vous avez tout fait pour le déloger, le mettre en prison, vous associer à la France, le bombarder, faire tout ce que vous voulez. Dieu merci, il n'est pas mort, il est encore vivant, il est là. On a eu Alassane Ouattara. Mais moi, je dis que Alassane Ouattara n'aime pas les Ivoiriens. Moi, je vais vous dire ça. Celui qui n'est pas d'accord, c'est son problème. Alassane Ouattara aime la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara aime la Côte d'Ivoire. De la manière que les Blancs aiment la Côte d'Ivoire.
de la manière que les Arabes aiment la Côte d'Ivoire, de la manière que les Libanais aiment la Côte d'Ivoire, de la manière que les Chinois aiment la Côte d'Ivoire, de la manière que les Américains aiment la Côte d'Ivoire, de la manière que tous ceux qui peuvent profiter de la Côte d'Ivoire aiment la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara aime la Côte d'Ivoire. Mais Alassane Ouattara n'aime pas les Ivoiriens. Le seul président qui a aimé les Ivoiriens, c'est Feu Félix Houphouët-Boigny. Et je peux dire que Gbagbo a aimé les Ivoiriens parce que malgré les histoires de rébellion, tout ça, il faisait tout pour les Ivoiriens. On peut l'accuser de tout, mais on sait que Gbagbo aimait les Ivoiriens. Et Gbagbo aime les Ivoiriens. Parce qu'un président qui aime son peuple, il fait les choses à la faveur de son peuple. Il fait les choses de ce que... C'est-à-dire, il s'inquiète de comment ce peuple va être heureux. Il ne s'inquiète pas de comment les étrangers vont être heureux. Comment les gens vont investir dans le pays. Comment ceci. C'est le peuple. Le peuple là. Est-ce qu'ils sont heureux? C'est ça qui doit. C'est ça qui doit. Donc, aujourd'hui où on parle, personne ne peut venir me dire que Alassane Ouattara aime les Ivoiriens. Non. Aimer les Ivoiriens et aimer la Côte d'Ivoire, c'est deux choses très différentes. Aimer la Côte d'Ivoire, là, n'importe qui peut aimer la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas les Français, mais ils aiment la France. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas les Américains, mais ils aiment les États-Unis. Il y a même d'autres qui n'aiment pas les Arabes, mais ils aiment le Maroc. Parce que c'est là qu'ils mangent. Parce que c'est de là que sort ce qu'il va manger. Donc, Alassane Ouattara n'aime pas les Ivoiriens. Pourquoi? Parce que ça va faire... Quand il va finir ici, c'est-à-dire là, ça fait quoi? 12 ans. Mais 12 ans, 13 ans. Il avait le temps de parler de réconciliation, de paix, de consoler le cœur des Ivoiriens, de libérer des prisonniers qui n'ont rien à faire en prison, de favoriser la rentrée des exilés, parce que c'est à cause de la guerre que beaucoup de personnes sont là en exil. De les privilégier même, de les privilégier, c'est-à-dire les permettre de rentrer dans leur pays, leur donner ce qui leur manque, les encourager à entreprendre. Il devrait dégeler les comptes de certaines personnes. Parce qu'il y a des gens, parce qu'ils connaissaient Gbagbo, leur compte a été gelé. Il y a des gens, parce qu'ils ont dansé avec Gbagbo, ils sont devenus ennemis de ceci ou cela. Il y a des gens, même parce qu'on les a vus dans une photo avec Gbagbo, ils ont eu des soucis, ils ont été obligés de fuir la Côte d'Ivoire. Il y a des pasteurs, parce qu'on les a vus en train de prier pour Gbagbo, ils sont devenus ennemis de la Côte d'Ivoire. Il y a des... Hey, c'est trop. Et ces personnes-là sont loin de leur pays. Ces personnes-là se lèvent chaque matin. Ils disent, hey, mon pays. Mais ils ne peuvent pas. Ils se disent, si je vais, on va me mettre en prison. Si je vais, on va me tuer. Si je vais, on va m'empoisonner. Si je vais, je vais... Ils sont loin. Vous vous imaginez combien d'Ivoiriens sont loin de leur pays aujourd'hui? En train de pleurer. De se dire, hey Seigneur, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui prient pour la mort d'Alassane Ouattara. Moi, je vais vous dire ça aujourd'hui. Il y a beaucoup d'Ivoiriens, femmes, enfants, jeunes. Il y a beaucoup d'Ivoiriens, d'autres sont en prison, d'autres sont en exil, d'autres sont même dans le pays, qui prient que Alassane Dramane Ouattara meure. Ce que je vous dis là, vous n'aimez pas la vérité, mais je vais vous dire la vérité. Beaucoup d'Ivoiriens prient pour que Alassane Dramane Ouattara meure. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que leur problème, c'est Alassane Dramane Ouattara. Que le jour que Alassane Dramane Ouattara n'est plus là, c'est que leur calvaire est fini. Leur prison est finie. Leur problème est fini. Beaucoup d'Ivoiriens prient au plus profond de leur cœur pour qu'Alassane Dramane Ouattara meure. Ça, les gens ne vont pas vous le dire. Moi, je vous le dis. Pourquoi? Parce qu'il est la souffrance aujourd'hui de beaucoup de personnes. Il est la souffrance de beaucoup d'immigrés. On ne peut pas compter le nombre d'Ivoiriens qui sont morts sur la mer. Qu'est-ce qu'on n'a pas en Côte d'Ivoire? On ne peut pas compter le nombre d'Ivoiriens qui ont quitté leur pays parce qu'ils croient qu'ils peuvent avoir le bonheur, ou bien qui ont fui le pays à cause de certaines situations, certaines choses, mais aujourd'hui, qui n'arrivent pas
à s'en sortir, qui souffrent quelque part et qui ne peuvent pas aussi retourner dans leur pays. Tout ça à cause de la politique. Mais est-ce que c'est le peuple qui vous a demandé de vous bouffer entre vous? Est-ce que c'est le peuple qui vous a demandé de faire un coup d'État? Est-ce que ce sont les Ivoiriens? Vous les avez consultés, ils sont venus vous demander de faire un coup d'État, de faire la rébellion, de faire la guerre. Il y a même des gens du Nord qui ont soutenu pour la rébellion, aujourd'hui ils regrettent. Il y a des musulmans qui ont soutenu pour la rébellion, aujourd'hui ils regrettent. Il y a même peut-être des gens même qui sont dans le gouvernement aujourd'hui qui regrettent tout ce qui s'est passé. Mais ils ne peuvent pas faire autrement. Est-ce que c'est le peuple qui vous a dit d'être en guerre? Est-ce que c'est le peuple qui vous a dit de vous bouffer entre vous? Mais pourquoi vous ne laissez pas ce peuple tranquille? Et jusqu'aujourd'hui là, c'est par vous que le coup d'État est venu. C'est par vous qu'il y a eu la rébellion. C'est par vous qu'il y a eu la guerre. C'est par vous qu'il y a des exilés et des prisonniers. Et aujourd'hui encore, vous êtes là en train de lutter. Lutter, lutter. Les mêmes personnes veulent se repositionner. Les mêmes personnes luttent pour une place. D'autres sont devenus vieux. De pousser, démarrer. D'autres même, ils marchent, ils tombent. Tout seuls. On a oublié de les attraper. Comment toi, tu peux marcher, toi seul comme ça, on dirait quelqu'un qui danse coupé, décalé, qui a envie de faire une phase. Tu marches et puis un coup, toi-même, tu tombes un coup et puis tu dis que tu es là et puis tu tombes. Mon frère, tu peux plus, tu peux plus. Quelqu'un marche, il est en train de saluer les gens et puis un coup, son pied là, ça va de l'autre côté et puis tout le monde est en train de l'attraper. Ceux-là veulent diriger pendant 100 ans le pays. Pendant que des Ivoiriens, des jeunes Ivoiriens sont en train de souffrir. Pendant que des jeunes Ivoiriens ont des diplômes, il y a des gens qui ont des milliers de postes. Alors que d'autres ont un diplôme, ils cherchent juste un petit endroit pour manger, prendre soin de leur famille, ils n'ont pas dans ce pays. Il y a une injustice qui s'est instaurée dans ce pays. Une dictature qui ne dit pas son nom, qui est dans ce pays. Et on ne veut pas qu'on parle. Tu n'es pas un tel, tu ne peux plus parler. Tu n'appartiens pas à un tel, tu ne peux plus parler. La Côte d'Ivoire est devenue comme une jungle. Et vous ne voulez pas qu'on s'exprime. C'est pour ça que vous m'attaquez, vous attaquez mes pages, vous attaquez là, par exemple, ce direct-là, je devrais avoir des milliers de vues. Quand on regarde, les vues ne montent même pas jusqu'à 30. Mais je sais pourquoi. Je sais que ma page là, c'est une page qui est visée. Vous avez mis ça dans le rouge. Et plusieurs personnes ont été payées pour attaquer ma page parce que ma bouche là est l'une des seules bouches qui vous fait peur. Vous avez trop peur de ma bouche. Ma bouche est celle qui révèle, qui dévoile et qui tue. Vous savez ça. Vous avez trop peur. Donc, dès que moi je parle, vous savez qu'il y a quelque chose qui arrive. Hein? Et aujourd'hui, ces jeux-là sont en train de se passer. Maintenant, je vais m'adresser aux gens qui suivent Soro Guillaume. Je vais m'adresser à ceux qui suivent Soro Guillaume. Les hypocrites qui sont dans le camp de Soro Guillaume. Je vais m'adresser spécialement à vous. J'ai dit que je n'insulte plus. Hein. Moi, j'ai dit que je n'insulte plus. Et puis, en plus, on est dans le ramadan. Hein? Si c'était avant, là, de toute façon, j'allais vous laver aujourd'hui. Jusqu'à qui sait allait sortir dedans. Fro allait sortir dedans. Tous les injures que vous-même vous connaissez, que vous donnez aux gens matin, midi, soir, j'allais aligner ça pour vous donner aujourd'hui. Je parle spécialement aux hypocrites qui sont cachés derrière Soro Guillaume. C'est à vous que je vais parler maintenant. Que celui qui va se sentir concerné se ressaisisse dès maintenant. Je vais vous parler à vous. Si vous ne savez pas, l'histoire de Soro Guillaume est longue. Soro Guillaume, il cherche à se rattraper. Ce sont des gens qui ont suivi Gbagbo, qui ont mis Gbagbo dans les problèmes. Et c'est toujours les gens qui suivent quelqu'un qui créent des problèmes pour cette personne. Mettez les cœurs, je suis très sérieux.
Parce que Dieu me parle actuellement. Dieu me parle de beaucoup de choses. RHDP, GPS là. Dieu me parle. Je vais parler maintenant. GPS, ça vient d'où? GPS vient du RHDP, du RDR. Pourquoi? Parce que Soro Guillaume était RHDP, Soro Guillaume était RDR. Parce que Soro Guillaume était avec Alassane Ouattara. C'est quand Soro Guillaume a quitté, et un groupe aussi a quitté pour suivre Soro Guillaume. On est d'accord? On est d'accord. Il y a peut-être d'autres qui aiment Soro Guillaume, mais qui sont restés au RHDP. Et il y a d'autres qui l'ont suivi, qui ont eu le courage de le suivre. Ça veut dire quoi? C'est la même famille. RHDP, GPS, c'est la même famille. Ça veut dire qu'il y a un problème. Si le problème est réglé, vous pouvez vous réconcilier facilement. Et d'ailleurs, c'est ça qui est dans les coulisses. Je m'appelle Atia Normal. Je ne viens jamais m'asseoir pour parler bêtement. Actuellement, il y a un groupe dans RHDP, un groupe dans GPS qui souhaite la réconciliation entre GPS et RHDP. Et il y a un groupe qui ne veut pas entendre parler. Dans les deux camps. Mettez les cœurs, je vais partir. Mettez les cœurs. Parce que je vais vous parler aujourd'hui. Beaucoup d'Ivoiriens en veulent à Soro Guillaume. Parce que Gbagbo a ouvert son cœur à Soro Guillaume. Et en quelque sorte, c'est comme si Soro Guillaume avait trahi Gbagbo pour se mettre avec Alassane. Et Soro Guillaume a aidé Alassane à être au pouvoir. Si Alassane Dramane Ouattara est au pouvoir aujourd'hui, qu'on monte, qu'on descende, qu'on accepte, qu'on refuse, c'est Soro Guillaume, c'est à cause de lui, Alassane Dramane Ouattara est au pouvoir aujourd'hui. Si Soro Guillaume n'était pas là, Alassane Dramane Ouattara ne serait jamais au pouvoir aujourd'hui. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Prenez-le comme vous voulez. Alassane Dramane Ouattara doit son pouvoir à Soro Guillaume. Moi, je vais vous dire ça et je vais le répéter 1 milliard de fois. Celui qui est président de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara, il doit sa présidence, il doit son pouvoir à Soro Guillaume. Mais pour que Soro Guillaume puisse amener Alassane Dramane Ouattara à ce pouvoir-là, Soro Guillaume a fait du mal à beaucoup d'Ivoiriens. Suivez-moi. Il a brisé le cœur de beaucoup d'Ivoiriens, car beaucoup d'Ivoiriens l'aimaient, beaucoup d'Ivoiriens le faisaient confiance, Gbagbo Laurent l'a fait confiance. En quelque sorte, beaucoup d'Ivoiriens se sont sentis trahis. Et plusieurs en veulent aujourd'hui à Soro Guillaume en disant que c'est à cause de lui que leurs parents sont morts. Parce que Soro Guillaume a même déclaré publiquement qu'il était le chef de la rébellion. Est-ce que vous pouvez continuer à mettre les cœurs et puis à me faire voir plusieurs personnes se taguer tous ceux que vous connaissez qui n'ont pas encore compris les choses, n'ont qu'à venir ici. Et Soro Guillaume était avec Alassane. Il pouvait rester au RHDP. C'est pourquoi je l'apprécie. Parce que dans la vie, la Bible dit que Dieu là, Dieu il accepte tous ceux qui se repentent. Quelqu'un peut faire des erreurs, mais quand un jour il prend conscience et puis il dit ça je ne fais plus, cette personne on doit le considérer. Il était président de l'Assemblée nationale. Il pouvait rester auprès d'Alassane Ouattara, lutter. Il était déjà premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Tout ce qu'il voulait, il pouvait avoir. Il pouvait rester là doucement, fermer sa bouche, petit à petit, doucement, jusqu'à ce qu'un jour il soit président de la République au sein du RHDP. Soro Guillaume pouvait le faire. Soro Guillaume pouvait le faire. Il pouvait être hypocrite comme beaucoup d'hypocrites qui sont là-bas. Il y a des gens qui sont avec Bédier qui sont partis au RHDP. Ils sont restés au RHDP. Il y a des gens FPI qui sont retenus. Même Afi Nguessan là, il est là-bas. Même Mme Simon Gbagbo, elle cause avec Alassane aujourd'hui. Même Blé Goudé. Aujourd'hui, Alassane Ouattara est son grand-père. Ou son papa. Ou son oncle. Suivez-moi bien. Soro Guillaume pouvait rester là. Pour dire, j'ai ma place ici, j'ai l'argent, j'ai tout ce qu'il faut. Pourquoi je vais me fatiguer? Et puis, se construire un empire comme certains le font. Et puis, rester là jusqu'à ce qu'un jour, il puisse lutter pour être au pouvoir avec le soutien du RHDP. Mais Soro Guillaume a pris conscience. Et Soro Guillaume a dit, moi, je ne vais pas continuer dans ce chemin. C'est pourquoi je l'apprécie.
Il a été courageux, il a été garçon. Pour dire, j'ai fait des erreurs, mais voilà, je change de chemin. Je ne veux plus faire du mal. Donc pour moi, il a prouvé qu'il aime les Ivoiriens. Pour moi, Soro Diom a prouvé son amour pour le peuple ivoirien. Pour moi, Soro Diom n'a pas prouvé son amour pour la présidence, ou bien Soro Diom n'a pas prouvé son amour pour sa propre gloire, mais il a montré qu'il aime les Ivoiriens. Il ne veut plus continuer ce jeu-là, qui continue de faire souffrir les Ivoiriens. Donc il a décidé de se mettre à l'écart. Et jusqu'aujourd'hui, on le poursuit. Le gars en exil, il a perdu beaucoup de choses. Combien de personnes pouvaient faire comme Soro Diom? Il n'y a pas beaucoup. Il y en a qui sont là, qui bouffent, qui savent que ce que Soro Diom a pensé, c'est vrai. Mais qui sont là-bas, ils sont cachés en train de bouffer actuellement. Ils ne veulent pas se créer des problèmes. Soro Diom a été un bonhomme, un garçon. Et je l'apprécie. Et je le soutiendrai pour ça jusqu'au bout. Donc Soro Diom s'est lavé, il s'est repenti. Il y a des gens que vous avez soutenus, qui étaient à la CPI. Je vais vous dire aujourd'hui, on met Blé Goudé, on met Soro Diom. Moi, je choisis Soro Diom. Parce que Blé Goudé, qui a suivi Gbagbo Laurent, Blé Goudé qui a lancé des appels, et des Ivoiriens sont allés même contre l'armée française, qui sont allés se faire tuer sur le pont. Beaucoup d'Ivoiriens sont morts bêtement. Blé Goudé que tous les Ivoiriens suivaient. Aujourd'hui, on ne voit plus son union avec son père et il sort de prison, il dit qu'Alassane Ouattara est son oncle. Alors qu'il a oublié qu'à cause de son combat à lui, beaucoup d'Ivoiriens sont morts. On me met Blé Goudé, on me met Soro Diom. Je n'ai rien contre Blé Goudé, je ne le hais pas. Mais on me met les deux. Je lève la main de Soro Diom. Il est pour moi plus véridique. Suivez-moi très bien. Pour moi, il est plus véridique. Blé Goudé aujourd'hui cherche à manger. Soro Diom a fui le repas pour sa dignité. Blé Goudé jette sa dignité pour rechercher le repas. Entre les deux, je préfère. Ça veut dire qu'il y a des gens, c'est là où il y a l'argent, là où il y a la gloire, là où ils peuvent dormir tranquille, ils peuvent manger, qu'ils cherchent. Et puis il y a des gens, peut-être que Soro Diom était dans l'erreur. Il a cru que Alassane Ouattara allait venir, les Ivoiriens allaient se réconcilier, les frères du Nord, du Sud allaient être bien, la Côte d'Ivoire allait être d'une manière extraordinaire. Ils pouvaient s'en réjouir un jour pour dire, oh, c'est grâce à moi, je ne me suis pas trompé, les Ivoiriens sont heureux, tout va bien. Et quand ils voient la souffrance des Ivoiriens, ils voient cette dictature, ils voient tout ça, ils disent, non, c'est pas pour ça que je me suis battu. C'est pas pour ça que j'ai frappé sur ma poitrine. Je ne peux pas être celui-là, à cause de qui ce peuple est en train de souffrir de la sorte. Je ne peux pas supporter ça sur ma conscience. Il a préféré se mettre à l'écart. Pourtant, il y en a aujourd'hui qui ont oublié qu'à cause d'eux, des Ivoiriens sont morts. Des Ivoiriens sont morts. Quand les gens disent Soro à la base de tout le malheur des Ivoiriens, Soro n'est pas à la base de tout le malheur des Ivoiriens. Le malheur des Ivoiriens, la base du malheur des Ivoiriens, c'est la politique ivoirienne. Soro Diom là, il n'est pas à la base de tout le malheur des Ivoiriens. Ce que vous dites là, c'est hypocrite. C'est faux. C'est du mensonge pur. C'est du mensonge pur. Toutes les personnes qui font la politique aujourd'hui, à part Henri Konan Bédié, chacun a du sang dans les mains. Il y a des Ivoiriens qui sont morts à cause de Gbagbo Laurent. Il y a des Ivoiriens qui sont morts à cause de l'appel et du mouvement de Blé Goudé. Il y a des Ivoiriens qui sont morts à cause du soutien d'Alassane Ouattara, de la rébellion d'Alassane Ouattara. Soro Diom a été victime. Soro Diom a été victime. Soro Diom a été victime. C'est un jeune homme qui a cru que je vais m'attacher à ce monsieur. Ce monsieur a dit qu'il vient pour que les Ivoiriens soient heureux, il vient pour que la médecine, l'hôpital change, il vient pour que notre vie change. Moi, Soro Diom, je vais l'aider, comme ça la vie des Ivoiriens va changer. Il s'est mis dans quelque chose, il s'est rendu compte que ce qu'il a fait n'est pas bon, il s'est retourné. Donc, quand vous êtes là toujours en train de dire Soro Diom est la base, il est la base de quoi? Ceux qui n'étaient pas à la base, qui sont partis à la prison, qui sont sortis, ils ont fait quoi? Ils sont sortis, ils ont fait quoi? Des Ivoiriens sont morts à cause de Gbagbo Laurent. Des Ivoiriens sont morts à cause de Simon Gbagbo. Des Ivoiriens sont morts à cause de Blé Goudé. Aujourd'hui, ils sont sortis de prison là.
Ces Ivoiriens-là, qu'est-ce qui se passe pour eux? Qu'est-ce qui se passe pour eux? Est-ce que vous voyez Blé Gouda en train de chanter qu'il faut qu'on libère les gens? Ça ne l'intéresse pas. C'est comment il va être président de la Côte d'Ivoire, il est en train de lutter. Donc arrêtez de toujours dire Soro Diom à la base de ceci. Ce n'est pas Soro Diom qui a été président de la Côte d'Ivoire. Si Soro Diom s'est mis dedans, c'est pour soutenir quelqu'un. Il a soutenu une personne. Il a aidé une personne. Et cette personne est président de la République aujourd'hui. Mais Soro Diom s'est séparé de cette personne. Il s'est séparé de cette personne parce que les promesses que cette personne a faites, les décisions que cette personne avait prises au début, il ne les a pas respectées pour lui. Et Soro Diom a préféré se mettre à l'écart. Ça veut dire que Soro Diom s'est rendu compte qu'il s'est trompé. Donc, c'est pas Soro Diom à la base de ceci. Il n'est pas à la base de tous les malheurs des Ivoiriens. Le malheur des Ivoiriens a commencé avec Houphouët-Boigny. Le malheur des Ivoiriens. Le malheur des Ivoiriens a commencé avec Houphouët-Boigny. Vous avez compris? Le malheur des Ivoiriens a commencé avec Houphouët-Boigny. C'est Houphouët-Boigny qui a fait rentrer Alassane Ouattara la première fois en Côte d'Ivoire, qu'il a nommé Premier ministre. N'oubliez jamais ça. Ce n'est pas Soro Diom qui allait chercher Alassane Ouattara. Et quand on continue, Henri Konan Bédié ne voulait pas que Alassane Ouattara soit président. Il dit que c'était un étranger, c'est un Burkinabé. Qui a donné la carte d'identité à Alassane Ouattara? Qui a donné la nationalité à Alassane Ouattara? C'est Gbagbo Laurent. C'est Gbagbo Laurent. Maintenant, quand on continue là, qui a soutenu Alassane Ouattara pour qu'il soit au pouvoir? C'est Henri Konan Bédié. Vous me suivez bien? Donc quand vous êtes là toujours Soro Diom, c'est un pion dans l'histoire. Il a été utilisé par Gbagbo, il a été utilisé par Alassane Ouattara. À un certain moment, il s'est rendu compte que c'est bon. J'arrête de me faire utiliser par ces gens-là parce que c'est moi qui prends le sale coup. C'est moi qui prends le problème. C'est moi qui prends les coups. Tout le monde me voit alors que c'est eux qui sont cachés derrière. Je me mets à l'écart. Il a dit je ne continue plus. Aujourd'hui, il est en exil. Que tout le malheur de la Côte d'Ivoire était sauvé. C'est faux. C'est faux. Donc, fouillez bien l'histoire. Fouillez bien l'histoire. D'accord? Donc, maintenant, je suis en train... je suis en train de parler à ceux qui suivent Soro Diom aujourd'hui. C'est à eux que je veux parler. Les hypocrites qui sont derrière Soro Diom, qui sont en train de chercher la réconciliation, avec des plans camouflés à côté. Faites attention. Vous voulez vous réconcilier avec le RHDP, c'est normal, vous venez de là. Je vous parle. Les espions hypocrites qui suivaient Soro Diom. Mais cette fois-ci, s'il vous plaît, faites-le sans prendre le nom de Soro Diom. Pour que, en fait, on sache que c'est vous qui avez pris vos décisions. Moi, je dis ça parce que on est fatigué de toutes sortes de conflits et des trucs inutiles en Côte d'Ivoire. Il y en a aujourd'hui, il y a un débat caché, il y a un truc, j'ai dit, suivez bien les infos, regardez bien les lignes. Il y a des gens qui sont au RHDP, il y a des gens qui sont au GPS. C'est-à-dire que ceux-mêmes qui sont au GPS et puis au RHDP là, ils se connaissent depuis longtemps, c'est une famille. Ils étaient ensemble depuis longtemps. C'est parce que Soro Diom est parti, le GPS existe aujourd'hui. Donc, ils sont de la même famille, ils se connaissent. Ils ont lutté ensemble, ils ont fait la rébellion ensemble, ils ont fait tout ensemble, ils ont mis Alassane Ouattara. Un moment, ils se sont séparés, ce sont des frères. Bon, vous êtes des frères. Si vous voulez vous réconcilier, certains veulent se réconcilier. Soyez francs et réconciliez-vous comme vous voulez. Mais ne créez pas d'autres problèmes. On ne se réconcilie pas en trahissant d'un côté. Parce que c'est dans le secret. Au revoir, Choco Pipite. De toute façon, tu ne me rajoutes rien, tu ne me retires rien. Ta présence, ton départ, ton absence, ça ne m'apporte rien. Donc, si tu veux, il faut partir. Mais moi, Eken, personne ne m'empêchera de dire mes vérités. Merci. Voilà.
Je ne suis pas un suiveur qui est là, qui chante tout ce que tout le monde chante, qui danse tout le monde, tout ce que danse. Je dis mes choses, ça peut blesser qui veut, mais c'est comme ça que je suis. Au revoir. Donc, ceux qui suivent Soro Guillaume aujourd'hui, qui sont en train, il y a des complicités cachées. Il y a des gens qui sont en train de voir. Et si on se réconciliait, si on se réconciliait dans les coulisses en cachette, Soro Guillaume même n'est pas au courant. Actuellement, qu'il y a des gens derrière lui là, qui cherchent, ça veut dire que les gens même veulent forcer une sorte de réconciliation, de sorte que demain on dise que le GPS est venu se réconcilier avec le RHDP, ils sont devenus un. Bon, si c'est ça, c'est bien, c'est bon, c'est une bonne chose. Bah, dans ces conditions, le PDCI, le PPACI, le FPI, et puis le parti de Bleu Goudé, ils n'ont qu'à s'unir comme une seule personne aussi. Ils n'ont qu'à s'unir comme une seule personne. Et puis bon, trancher tout ça là, ça va finir, nous on va respirer. Si moi j'étais Dieu et que je pouvais décider pour la Côte d'Ivoire, vous tous là, vous tous, du premier au dernier, on allait vous dire asseyez-vous. On allait oublier votre nom un peu. Et puis, de nouvelles personnes allaient se lever pour gérer cette Côte d'Ivoire, on va respirer. Parce qu'on ne va jamais s'en sortir. Il y aura toujours des gens qui vont venir nous chanter pour un tel. Ils vont venir tuer pour un tel. Ils vont venir insulter pour un tel. Ils vont venir pour... Or, ce sont les mêmes là qui ont créé les problèmes dans le pays. Chacun a sa part là-dedans. Mais moi, je ne parle pas pour les politiciens. Je parle pour les Ivoiriens qui souffrent. Quand Gbagbo Laurent est sorti de prison et qu'il est parti en Côte d'Ivoire, est-ce que tous ceux qui avaient l'espoir que si Gbagbo Laurent sortait de la CPI, ils allaient rentrer des îles, ils allaient rentrer en Côte d'Ivoire, leur vie allait changer, est-ce que la plupart ne sont pas encore en exil? Tous ceux qui étaient en prison, qui disaient, oh, si Gbagbo Laurent sort de prison, nous aussi on va sortir de prison, ils ne sont pas encore en prison, la plupart. Combien de personnes sont allées danser pendant des années devant la haie, qui supportaient Gbagbo, Simon Gbagbo, Blé Goudé? Quand Blé Goudé est sorti, Simon Gbagbo est sorti, Gbagbo est sorti, est-ce que ce n'est pas division on voit? Et puis ceux qui sont en exil sont toujours en exil. Ceux qui sont en prison sont toujours en prison. Ça veut dire quoi? Cette politique-là a arrangé certains politiciens, d'accord. Mais ceux qui souffrent, qui payent des pots cassés, c'est le peuple. Et c'est de ça que moi je suis en train de parler aujourd'hui. Il y a une population qui pleure. Il y a une population qui est en prison. Il y a une population qui est en exil. Il y a une population qui souffre au fond du cœur, mais qui ne peut pas s'exprimer. Et je veux que les gens commencent à penser à cette population. On n'est plus dans les histoires de Gbagbo est bon, Alassane est bon, Blé Goudé est bon, celui qui est le meilleur c'est Soro, celui qui est le plus gentil c'est Blé Goudé, celui qui est... On s'en fout de ça, on a fini avec ça. En fait, l'Ivoirien n'a plus besoin de ces discours. On veut la tranquillité, la vraie paix, la vraie réconciliation en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on est divisé à cause de quoi? À cause de la politique. J'ai peut-être un ami, quelqu'un qui s'appelle Abdoulaye Meïté ou quelque chose comme ça, qui n'aurait jamais eu de problème avec moi, qui m'appelle Kwame, ceci, cela, ou parce que j'aime un tel ou un tel. Mais aujourd'hui, à cause des directions politiques, il y a des gens qui devraient être des amis qui ne peuvent pas être des amis. Il y a des gens qui pouvaient marcher ensemble qui ne peuvent pas marcher ensemble. Il y a des gens qui pouvaient faire des affaires ensemble qui ne peuvent pas faire des affaires ensemble. Il y a des gens qui pouvaient travailler ensemble qui ne peuvent pas travailler ensemble. Il y a des gens qui aimeraient parler à un tel parce qu'ils savent qu'il a telle capacité pour ceci. Ils ne peuvent pas parce que ce n'est pas possible. Et voici l'état de notre pays. Moi, je suis venu vous parler aujourd'hui. Votre hypocrisie là, ça nous a amenés au loin. Et aujourd'hui, les gens veulent faire croire que
En Côte d'Ivoire, tout le monde est heureux. En Côte d'Ivoire, tout le monde est, comment on appelle, à la paix. Tout le monde, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Il y a une minorité d'Ivoiriens. C'est-à-dire, c'est plusieurs groupes. Il y en a qui souffrent dans le cœur, mais qui font croire que tout va bien. Ils voient l'injustice, les choses autour d'eux, mais ils ne savent pas comment ils vont en parler, ils ne peuvent pas en parler. Ils sont là, ils disent, bon, le président, ils ont peur. Et puis, il y en a qui osent parler, qui sont en prison, qui sont en exil, ou il y en a qui en parlent, mais d'une manière hypocrite. Ils grattent la chose parce qu'ils se disent, si j'appuie trop fort, je vais avoir des problèmes. Et puis, il y en a qui étaient déjà en exil. Ça dit que des gens qui sont un peu, on leur dit, tu ne rentres pas dans ton pays. Tu ne rentres pas dans ton pays. Mais pourquoi je ne rentre pas dans mon pays? Est-ce que ce n'est plus mon pays? Non, tu ne rentres pas. Tu ne rentres pas parce que tu as osé ne pas aimer un tel. Tu ne rentres pas dans ton pays parce que tu as osé dire telle chose. Tu ne rentres pas dans ton pays parce que à tel moment tu t'es exprimé et tu as dit que tu n'étais pas d'accord. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi? Quel est le Français qui va parler contre le gouvernement français qui ne peut plus rentrer en France? Quel est l'Américain qui va s'exprimer contre le gouvernement des États-Unis, qui va dire son mécontentement et puis on va lui dire parce que tu as dit ça, tu ne rentres pas aux États-Unis? Il y a des gens qui ne font pas la politique mais qui sont en exil. À cause de leur nom. À cause de l'amour qu'ils ont eu pour un chef politique, pour un parti politique, mais ils ne font pas la politique. Ils étaient des simples citoyens. Aujourd'hui, là, j'ai pris mon temps pour dire ces choses. Il y a des gens qui ne vont pas... Parce que les gens, les Ivoiriens, moi, je ne marche plus dans votre jeu. Hein? Je ne marche plus dans votre jeu. Ils aiment les Ivoiriens qu'on vienne s'asseoir. Si tu es là pour défendre Alassane Ouattara, tous ceux qui aiment Alassane Ouattara, on me dit, oh oui, c'est bien mon frère. Ce que tu dis, c'est vrai. Alassane, c'est le vrai président. Oui, c'est ceci. Tu aimes Soro, tu viens, tu es en train de défendre Soro. Tous ceux qui aiment Soro vont me dire, oh, merci mon frère. Tu aimes Gbagbo, tu viens, oh mon frère, ça c'est très bien. Tu aimes Blé Goudé, oui mon frère, c'est vrai, ce que tu dis c'est vrai. Les Ivoiriens n'aiment pas quelqu'un qui vient s'asseoir pour dire les vérités crues. Ils n'aiment pas celui qui vient exprimer ses vraies vérités. Ils veulent que tu sois toujours dans leur camp. Mais on ne peut pas dans le camp de tout le monde. Moi, je suis dans le camp du peuple. Je suis dans le camp de ceux qui sont en exil. Voilà, ils ont commencé à attaquer le direct. Mettez des cœurs, ils ont commencé à attaquer le direct. Mettez dans des cœurs. Ça leur fait mal. Ils n'aiment pas mes vérités. Ils ont mis la page en restreint jusqu'à... Ils ont mis la page en restreint car la page même là, même les vues ne peuvent pas monter là. Hein? Mais malgré ça, mes paroles leur font peur. Mes paroles leur font peur. Ils ont trop peur de ma bouche. Petit direct là, mais eux, ils ont attaqué car vue ne peut pas monter là. Ça leur fait peur maintenant même là. S'ils peuvent même arrêter le direct, ils vont arrêter. Mettez des cœurs protégés. Je vais vous limer. Je continuerai de vous limer. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis dans le camp. Il y en a qui disent, laisse la politique aux politiciens. Tu penses que ceux qui ont faim font la politique? Tu penses que ceux qui sont en exil font la politique? Ceux qui sont en prison, depuis des années qui ne peuvent pas sortir, c'est la politique qu'ils font? Vous êtes en Côte d'Ivoire, certains sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui, en train de sortir, t'appelles Cissé, Abdoulaye, Bakary, Touré. Vous avez tous des noms comme ça. Vous êtes là dans le pays, en train de sauter, le port vous appartient, Garba vous appartient, Goudron vous appartient, transport vous appartient, immeubles, tous les immeubles vous appartiennent, les terrains, vous partez prendre les terrains qui appartenaient déjà aux gens, vous prenez ces terrains, vous changez les papiers, vous les remettez à votre nom, la dictature dans le pays, les gens ont des diplômes, ils cherchent du travail, ils ne peuvent pas avoir, vous avez combien de postes, combien de je ne sais quoi, vous avez pris ce pays-là comme, je ne sais pas, c'est devenu du western en Côte d'Ivoire, chacun fait ce qu'il veut, parce qu'il appartient à un tel ou bien parce qu'il a supporté Ado. On ne peut rien dire. Et quand on vient parler, c'est laisse la politique aux politiciens. Pourquoi on va laisser la politique aux politiciens? Hein? Pourquoi laisser la politique aux politiciens? La maman qui a faim, qui ne peut pas envoyer ses enfants à l'école là,
Est-ce que c'est la politique qu'elle fait? L'enfant qui n'a pas vu son papa depuis, je sais pas, sa naissance jusqu'à il a grandi, que son papa est en prison. On lui demande ton papa en prison pourquoi? Il dit je ne sais pas. Quand il demande des renseignements, il dit non, c'est parce que ton papa dansait pour Gbagbo. Ça, c'est la politique, ça. Les gens qui sont en exil, tout simplement parce qu'on les a vus dans une manifestation. Ils sont en exil, ils ne peuvent plus rentrer dans leur pays. Des gens qui ne peuvent pas, on a vu le cas de Peter 007. Les gens du RHDP qui ont insulté la mère de Gbagbo, les gens du RHDP qui ont insulté Henri Konan Bédié, les gens du RHDP qui ont insulté Simon Gbagbo, qui ont insulté les gens, ils sont rentrés dans le compte de la maman des gens, ils ont insulté jusqu'à là, ils ne sont pas dans le pays. Celui qui a coupé tête là, il n'est pas en train de se promener dans le pays. Ceux qui ont pris une machette pour découper des gens, ils ne sont pas dans le pays. Oh, Peter 007 là, quel est le péché qu'il a commis qu'on n'a jamais vu sur la terre? Ils ont pris Peter 007, ils sont partis jeter en prison, c'est un ancien militaire. Mais un ancien militaire, les rebelles qui ont égorgé les gens au nord jusqu'à qui ont tué les gens, vous ne les avez pas mis dans le gouvernement? Les rebelles là, les dozos là, qui ont égorgé nos frères, ils ont bu leur sang, mangé leur chair publiquement, filmé, tout ça, tout le monde les connaît. Ils ne sont pas dans le gouvernement. Aujourd'hui, on dit, oh, vous avez tué des gens, les gens sont Gbagbo attaqués, mais attends. Même si on disait que Gbagbo même là, il y a des gens, chez Gbagbo, les gens ont tué les gens là. Ceux que les rebelles ont tués, du nord jusqu'à ce qu'on mette Alassane au pouvoir, on peut compter. On peut compter. Les cadavres qui traînaient sur les routes là. Les cadavres calcinés, brûlés, qui traînaient sur les routes là, on peut les compter aujourd'hui. On peut les compter. Vous êtes toujours en train de parler de 3000 morts, 3000 morts, 3000 morts. Est-ce que vous comptez des milliers de morts du nord, de l'ouest jusqu'à Abidjan? Et quand on parle, il faut laisser la politique. Non. On ne peut pas avoir une vraie réconciliation si chacun ne reconnaît pas sa faute. On ne peut pas avoir une vraie réconciliation si vous ne mettez pas les choses sur la table. Si chacun ne dit pas effectivement, nous tous on a fait des erreurs. Réconcilions-nous, repartons à zéro. Il n'y a pas un groupe de personnes qui va se mettre là pour dire non, nous on n'a rien fait. C'est vous qui avez tué les gens. C'est vous qui avez... Mais c'est faux. C'est faux. C'est faux. Aujourd'hui, dans le gouvernement, il y a des dozos, des gens qui ont égorgé des gens, qui ont bu le sang des gens, qui ont fait des sacrifices avec la tête des gens publiquement. Ils sont dans le gouvernement aujourd'hui, respectés aujourd'hui. Chefs de l'armée, de tout ce que vous voulez, ils sont là-bas. Ils sont là-bas aujourd'hui. Et il y a d'autres qu'on a mis en prison parce que tout simplement, eux se battaient pour Gbagbo, mais qui n'ont pas peut-être tué le nombre de personnes que les autres ont tuées. C'est de l'injustice. Alors, je suis venu vous dire, vous êtes là, Ramadan, Carême, je vais aller à la Mecque, je vais aller à la Mecque. J'ai dit, changez, arrêtez l'hypocrisie. Vos prières, vous faites là, vos carêmes, vous faites là. Tant que vous ne vous repentez pas vraiment, ça ne monte pas à Dieu. Changez. Favorisez l'entrée des exilés. Pas pour les temps des pièges, comme vous avez tendu un piège à Peter 007 pour le jeter en prison. Laissez les gens rentrer dans leur pays, vivre en paix. De la manière que vous êtes en paix dans ce pays, vous êtes heureux. Il y a des enfants de la Côte d'Ivoire qui sont ailleurs, qui ont envie de venir vivre leur paix dans leur pays. Laissez-les rentrer dans leur pays paisiblement. Ils ne vous doivent rien. Ce n'est pas eux qui vous ont dit de faire la guerre. Ce n'est pas eux qui vous ont dit d'allumer le feu en Côte d'Ivoire. Ils ont été victimes de tout ça aussi. Il faut que ça se comprenne. Libérez les gens qui sont en prison bêtement, les jeunes gens qui sont en prison, parce qu'ils ont dansé pour Gbagbo, ou parce qu'au temps de Gbagbo, ils étaient dans l'armée, ou parce qu'ils étaient... Libérez-les, laissez-les sortir, c'est fini, on est fatigué de tout ça. Laissez les gens vivre vraiment la vraie paix. Il n'y a pas un groupe d'Ivoiriens qui va seulement vivre la paix. Vous faites des publicités de votre argent sur les réseaux sociaux. Vous faites comme si c'est vous qui avez créé la Côte d'Ivoire. Vous faites comme si vous êtes les plus gentils de la Côte d'Ivoire. C'est vous qui construisez les goudrons, c'est vous qui faites ceci. Mais avec l'argent même qui appartient à tous les Ivoiriens. Et puis il y a un groupe d'Ivoiriens qui n'est pas en paix.
Il y a un groupe d'Ivoiriens qui ne peut pas scolariser ses enfants. Ses enfants ont des diplômes, ils ne peuvent pas travailler. Ou ils sont obligés de se mettre en exil. Ils sont obligés d'aller visiter leurs parents en prison. Ils souffrent. Et il y a un groupe, une minorité qui est là, qui bouffe l'argent du pays, qui danse avec l'argent du pays, qui se prend pour des rois, pour des dieux dans ce pays. Et vous voulez que les gens soient contents, tout le monde soit content, qu'on ne parle pas de politique, il faut laisser la politique aux politiciens. Mais ça là, vous croyez que ça c'est de la justice? Hein? Et vous partez, vous êtes là, vous êtes en carême. C'est dans ce mois de carême là, dites à Alassane Ouattara, s'il est encore en bonne santé, s'il écoute, si ses oreilles entendent, s'il est vivant, et que dans ces temps-ci, il peut respirer encore, dites-lui que moi, tiens normal, je lui dis, il n'a qu'à libérer les prisonniers. Dites-lui ça. C'est la bonne œuvre, la plus bonne œuvre qu'il fera dans ce temps de carême. Dites-lui que Atia Normal est venu lui dire, c'est bon, trop c'est trop, libère les prisonniers politiques. Dites ça à Alassane Dramane Ouattara. Dites à Alassane Ouattara que Atia Normal dit, les gens qui sont en prison injustement, qui ne sont même pas encore jugés, jusqu'à arriver à Peter 007 là, dites-lui, il n'a qu'à les libérer, ça ne va rien lui rajouter dans sa vie. Ça ne va rien, ce n'est pas un danger pour lui, il n'a qu'à les libérer tranquillement. S'il doit faire une bonne œuvre dans ces mois de carême de Ramadan, dites-lui de libérer les prisonniers politiques, il n'a qu'à les libérer, qu'on n'en parle plus en Côte d'Ivoire. Dites-lui ça s'il vous plaît. Dites-lui d'être sincère et de favoriser la vraie rentrée des exilés. Il a incité c'est son pays. Il a crié c'est son pays. Il y a des gens qui ont insulté, qui sont RHDP, ils ont insulté, ils sont là-bas. Il y a des gens qui ont égorgé, ils sont là-bas. Il y a des gens qui ont maudit, ils sont là-bas. Jusqu'aujourd'hui, il y en a qui insultent Gbagbo Laurent. Il y en a qui insultent Henri Konan Bédé. Il y en a qui insultent les autres. Ils sont dans le pays. S'ils ont le droit d'insulter, d'attaquer des autorités, les autres aussi ont le droit de parler d'Alassane Ouattara. De la manière que les autres là. Alassane Ouattara, sa maman l'a mis au monde, c'est de cette même manière les autres aussi, leur maman les a mis au monde. Il n'est pas Dieu, il n'est pas le Saint-Esprit. Que ça s'arrête. Alassane Dramane Ouattara n'est pas le Dieu éternel de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas le Dieu de tous les Ivoiriens. Il n'est pas Jésus-Christ, il n'est pas le Saint-Esprit des Ivoiriens. C'est un être humain. C'est un être humain. Ce que vous faites aux autres, jusqu'aujourd'hui, il y en a qui insultent Gbagbo. Écoutez leur direct partout. Gbagbo est comme une merde pour eux. Mais pourtant, ces personnes demandent à ce qu'on respecte Alassane Ouattara. Pourtant, ces personnes, tu ne respectes pas le papa de quelqu'un et puis tu veux que la personne vienne respecter ton papa. Il faut que ça s'arrête. Moi, je parle, j'ai connu la Côte d'Ivoire dans la paix. J'ai connu la Côte d'Ivoire dans la tranquillité, dans l'amour, dans l'union. Le musulman est frère du chrétien, le chrétien est frère du musulman. Le nord est frère du sud, le sud est frère du nord. Tous les Ivoiriens la main dans la main. On n'a jamais connu ce qu'on connaît aujourd'hui. On n'a jamais connu tous ces enfants qui fuient pour aller mourir dans la mer. On n'a jamais connu tout ce nombre de personnes qui sont en prison. Dès que tu dis un truc qui est en prison aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on n'a jamais connu tous ces exilés. On n'a jamais connu qu'il y a un groupe de personnes qui mangent. Et vous êtes venus, vous dites, oh, apparemment, quand on porte boubou, on n'est pas ivoirien. Quand on dit qu'on est musulman, on vient du Nord, on ne nous considère pas. Vous êtes venus blaguer les Ivoiriens. Jusqu'à des frères du Nord se sont mis avec vous pour se battre, pour tuer leurs frères ivoiriens. Et aujourd'hui, vous êtes au pouvoir, vous faites pire que ça. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui aimeraient être chez eux, tranquillement. Ils ne peuvent pas à cause de votre politique. Il y a beaucoup d'Ivoiriens en exil. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont mal au cœur. Ils sont là, ils dansent, ils chantent, ils font semblant parce qu'ils ont peur de s'exprimer. Ce direct que j'ai fait là, il y a beaucoup de gens qui vont s'asseoir, qui vont écouter dans le calme tranquillement chez eux. Ils vont dire, le monsieur là dit la vérité. Ils vont dire, le monsieur là, tout ce qu'il dit là, c'est ce que nous-mêmes on pense. Mais c'est parce qu'on ne peut pas parler. C'est ce qu'on pense, mais parce qu'on ne peut pas parler.
Ce que je dis là, c'est ce que les Ivoiriens pensent. La plupart pensent. À part ceux qui grattent, qui mangent en ce moment. Il y a un groupe qui souffre. Il y a des gens qui ont déposé des CV jusqu'à fatiguer. Le poste est là. C'est eux qui sont bien placés pour le poste, pour telle promotion. Ils ne peuvent pas. Quand on sait qu'il n'est pas au RHDP, on sait que son nom c'est ça, on sait que ceci, c'est un séroïde, c'est un ceci, non, lui là on ne peut pas le prendre. Quelles que soient ses capacités, il y a des jeunes étudiants qui sont là, ils ne font même pas la politique, mais qui ne peuvent pas avoir, ils ne peuvent pas évoluer leur vie là. Un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est un pays de paix, c'est un pays de tranquillité. Je suis venu m'asseoir pour vous dire ça. Et je termine avec vous, ceux qui sont cachés sous le nom de Soro là. Vous, si vous vous amusez, parce que n'oubliez pas que les Ivoiriens sont en train de dire que c'est Soro qui a été le problème de la Côte d'Ivoire. Que c'est parce que Soro a fait ceci, Soro a fait cela. Nous autres, on défend le Soro. Moi, je n'écoute pas ce que les gens disent parce que je sais ma conviction que j'ai. Mais si vous vous cachez en dessous de Soro, pour prendre le nom de Soro Guillaume, pour faire vos réconciliations d'hypocrisie que vous êtes en train de commencer à faire, et que demain, les Ivoiriens se rendent compte que vous avez fait quelque chose encore en cachette, et puis c'est le nom de Soro que vous avez pris, là, vous êtes les pires ennemis de Soro Guillaume, parce que vous allez fermer Soro Guillaume pour de bon, dans le cœur des Ivoiriens. Et vous, je vous parle à vous, parce qu'il y en a qui sont cachés en dessous. Actuellement, là, avant c'était chaud, ils s'insultaient entre RHDP et toi. Maintenant, là, c'est comme on va se réconcilier. Oh, on est des frères. Oh, on est des ceci, en cachette. Quand on suit un leader, les décisions viennent du leader. On ne se cache pas pour faire des plans, pour que ça apparaisse un jour comme ça devant le leader. Si Soro Guillaume veut se réconcilier avec le RHDP ou avec Alassane Ouattara, que Soro Guillaume prenne cette décision lui-même, qu'il le dise publiquement, qu'il le fasse publiquement, et que tout le monde sache que Soro Guillaume l'a fait. Mais votre trahison cachée que vous êtes en train de faire en bas, pour prendre le nom du monsieur pour lui créer encore d'autres problèmes là, arrêtez ça. Parce que ça se voit de loin, ça se sent de loin. Après, vous êtes libre de vous réconcilier. Vous êtes libre de quitter un camp pour aller dans un camp. Maintenant, si tu ne veux plus être au GPS, tu veux aller au RHDP, de ta propre volonté, dis à tout le monde, j'ai décidé de retenir au RHDP. Faut partir. Mais ne fais pas croire aux gens que le GPS aujourd'hui est en train de se réconcilier à le RHDP en cachette pour ceci, cela. Parce que ce rôle, il y a des pièges qui lui sont tendus. J'en ai fini. J'ai fini ce direct en réappuyant que vous êtes en carême. Vous faites le ramadan. Vous êtes en carême. C'est le mois du pardon. C'est le mois de la réconciliation. C'est le mois dans lequel on doit faire des sacrifices. Dites à Alassane Ouattara, ça fait longtemps qu'il y a un groupe d'Ivoiriens qui souffre. Il n'a pas respecté toutes ses promesses pour les Ivoiriens, mais au moins pour ceux qui souffrent là, il n'a qu'à faire quelque chose pour eux. Qui libère les prisonniers et qui favorise l'entrée tranquille des exilés. Pas pour les temps des pièges, pour les jeter en prison, comme vous l'avez fait pour Peter 007. Que Dieu prenne soin de la Côte d'Ivoire. C'était Bishop Melchisedek, Atia Normal. J'ai utilisé mon temps libre pour pouvoir parler un peu. J'avais envie de me vider. Que Dieu vous bénisse.